Salut, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vos interactions sociales et amoureuses ne vont pas jusqu'au bout, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fait que ça échoue. Avant de commencer cette vidéo, tu sais, il reste quelques jours seulement pour réserver ta place pour ma conférence à Paris du 11 avril 2020. Je ne sais pas combien de jours il reste exactement. En tout cas, à la fin du challenge 31 vidéos, 31 jours du mois de janvier, je ferme la boutique en ligne pour pouvoir moi m'organiser. Et je ne sais pas combien de temps il reste parce que ces vidéos sont faites à l'avance. Tu t'en doutes bien, sinon j'aurais pas tenu le challenge, honnêtement. Alors, qu'est-ce qui fait que lorsque tu abordes une femme, ça échoue? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Premièrement, tu es certainement en réflexion permanente dès lors où tu veux aller voir une nana. C'est-à-dire que tu vois une femme, au lieu de juste passer à l'action, au lieu de juste y aller et faire ta rencontre, d'être focus sur elle, en fait tu es avec toi-même dans ta tête en train de te demander tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire pour lui plaire, qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour démarrer la conversation, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ensuite après qu'on ait parlé, sur quel sujet je vais pouvoir parler. Bref, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu vas aborder une nana, il va se créer une ambiance entre toi, ta personnalité, et elle, sa personnalité, entre toi et elle et le contexte. Il va y avoir comme un environnement spécifique, spécial. Et tout ce que tu prépares en amont, en fait, dans ta tête, ce sera forcément différent de ce que tu verras et de ce que tu vas vivre lors de la rencontre. Donc forcément, parce que tu es dans ta tête, parce que tu réfléchis à qu'est-ce que tu vas pouvoir lui dire et faire, etc., dès lors où tu vas arriver pour lui parler, ça va se planter en fait. Tu vas te planter parce que ça sera en désaccord avec l'ambiance, l'environnement qui t'entoure. Ensuite, deuxième chose qui fait que tu échoues la plupart de tes rencontres amoureuses, c'est que tu es sans cesse en train de rechercher un résultat. Quand tu vas voir une nana, il ne faut pas partir avec un objectif de je veux conclure, je veux récupérer son numéro, je veux prendre quelque chose. Non, ça ne fonctionnera pas. Si tu veux prendre quelque chose, la personne elle n'aura pas envie de te donner quelque chose. Par contre, si tu arrives avec l'état d'esprit de je vais t'apporter quelque chose, je vais te faire passer un bon moment, je vais te faire passer le quart d'heure de ta journée, le meilleur quart d'heure de ta journée, alors la personne elle va se dire ah tiens, ce mec était cool. Ça serait sympa de le revoir. Et donc, elle va te passer son numéro de téléphone. D'ailleurs, cette recherche de résultats, elle se rapproche beaucoup du fait que tu recherches forcément à avoir des techniques, à avoir des phrases à apprendre par cœur, à avoir des astuces, des petits tips. Mais c'est pas ça qui séduit encore une fois. Ce qui séduit surtout, en fait, c'est ton côté social, ton côté bon vivant, ta capacité à créer de la communication. Et plutôt que de rechercher le résultat, et c'est ce que je vais t'encourager à faire, quand tu vas aborder une nana, plutôt que de rechercher un résultat, de rechercher à avoir son 0,6, à conclure finalement, recherche plutôt à être sociable et à connaître l'autre. Travaille ton côté social plutôt que ta séduction, parce que ce qui va te rendre séduisant demain à l'avenir, c'est ta capacité à communiquer avec l'autre, à sociabiliser, à créer des énergies comme ça entre groupes, à créer une interaction, à apporter des émotions aux autres. C'est ça qui va te rendre séduisant. Pas tes techniques en séduction. Et le truc, c'est que la plupart des gens qui apprennent des techniques en séduction, qui apprennent des pick-up lines, qui apprennent des astuces, au début, ça va les aider. Au début, en fait, c'est très spontané, c'est très nouveau pour eux. Donc, ils vont dire ces phrases-là de manière très vulnérable et les filles vont sentir cette vulnérabilité et donc ça va leur plaire. Mais après, ça devient machinal, ça devient robot. Les filles le sentent et elles bloquent l'interaction. Elles se bloquent, elles ne peuvent plus continuer. Et le souci ensuite, c'est qu'il faut désapprendre toutes ces phrases apprises par cœur. Il faut enlever tous ces mauvais réflexes pour redevenir celui qu'on a toujours été, c'est-à-dire toi et ta personnalité, et développer sa communication, développer son côté social, savoir parler de soi, savoir s'intéresser à l'autre. Donc en fait, moi, quand j'enseigne la séduction, j'enseigne surtout à comment sociabiliser, comment entrer en interaction avec l'inconnu et derrière savoir en réalité se vendre, savoir se mettre en avant, savoir pratiquer l'humour. Mais là-dedans, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de pick-up line. Ce sont des phrases qui vont être alignées à la personnalité de mon client, mon élève. Et je te souhaite de trouver ces phrases-là, de trouver toi, ta manière de faire. La quatrième raison qui fait que tes interactions échouent, c'est que tu te crées des croyances sur l'étendue des opérations qui vont arriver. En fait, avant même d'aller parler à une nana, tu la regardes comme ça et tu te dis ah ouais mais et s'il se passe ça, et s'il se passe ci, et puis si elle me dit ça, qu'est-ce que je dis, et si après elle fait ça, qu'est-ce que je fais. Et en fait tout ça c'est de l'anticipation qui t'empêche d'y aller
Ou si tu y vas, si tu trouves le courage d'y aller malgré tout, ben en fait tu es dans ta tête, ben en fait tu anticipes et tu es plus connecté à elle et du coup forcément elle le sent, forcément il y a un déséquilibre qui se crée et l'interaction ne va pas au bout. Pareil, on peut parfois se créer des croyances sur une personne. On voit une personne et on se dit ah ben non, je la sens pas, ouais, non franchement je la sens pas, elle va mal me recevoir, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de cool. Et finalement, quand tu vas y aller, parce qu'elle te plaît malgré tout, tu vas avoir dans ta tête ce mindset négatif. Tu vas l'aborder non pas en étant enthousiaste, non pas en étant bon vivant, non pas en lui apportant de la valeur, mais en étant craintif. Et elle va le sentir et du coup, ce que tu vas dégager, elle va te le renvoyer. Parce que tu dégages de la crainte, parce que tu dégages du négatif en soi, elle va te renvoyer du négatif. Et ce que tu crois devient réel, tout simplement. J'ai des préjugés, un avis figé sur la personne, ce qui fait que forcément cette fille-là, quand je vais aller lui parler, elle va le sentir et elle va me renvoyer une énergie aussi négative que la mienne. Tu sais, quand quelqu'un te dit cette personne-là, je la sens pas, cette personne-là, je la sens pas, c'est un avis négatif sur cette personne. Et forcément, parce que cette personne-là, tu la sens pas, si demain tu dois croiser son regard, tu vas mal la regarder. Si demain tu dois lui parler, tu vas mal lui parler et elle va te renvoyer cette même énergie et ce que tu crois devient réel. Donc, pars toujours avec le mindset, encore une fois, de j'ai envie de découvrir cette personne. Je suis sûr que c'est quelqu'un de sympa, je suis sûr qu'il y a un côté positif en elle. Tu vois, il y a toujours quelque chose de positif chez les gens. Et forcément, les gens vont sentir que tu sens quelque chose en eux de positif et vont vouloir témoigner cette positivité avec toi. Et tu verras que les gens t'aimeront en fait. Donc voilà, si je devais conclure cette vidéo, toutes ces erreurs-là entraînent un cercle vicieux. Tes croyances, ta réflexion, le fait que tu es dans la recherche de résultats entraînent des peurs forcément parce qu'il y a une pression, d'accord ? Donc, ça crée un stress et ça crée derrière un échec qui est inévitable. Donc ce qu'il faut faire finalement, c'est rentrer dans un cercle vertueux et ça demande quoi ? Ça demande de remplacer les réflexions par l'action, d'accord ? Pas de réflexion, c'est je fonce, j'y vais, je passe à l'action sans réfléchir. Remplacer la recherche de résultats par la recherche de plaisir, l'envie de découvrir l'autre, être plus sur un côté social et remplacer les croyances par l'envie de voir. Comme disait saint Thomas, je crois que c'est saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc arrête les croyances, arrête de supposer des choses sur les gens et va vérifier, va voir qui sont ces gens. Alors peut-être que tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, c'est pas toi, tu ne te sens pas concerné. Tu y vas malgré tout, tu n'as pas de croyance sur les gens, tu n'es pas dans la recherche de résultats, ok ? Mais malgré tout, tes rencontres échouent. Et là, en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que peut-être que tu commets des erreurs de par ton comportement, tout simplement. Tu fais des choses, tu as des manières qui repoussent les femmes. Et dans ce cas-là, tout simplement, je t'invite à rejoindre le Club des Authentiques. C'est un espace de formation continue où je propose des vidéos de cours alignés aux interrogations et aux objectifs des membres du club. Donc je t'invite à rejoindre le club et tu as aussi la possibilité de rencontrer des gens comme toi qui veulent se transformer, devenir de meilleurs hommes capables de plaire aux femmes. Donc je t'invite à rejoindre ce club. Juste en dessous, tu as le lien dans la description. Et puis si vraiment tu as besoin de conseils peut-être personnalisés, des instructions personnalisées, je t'invite à me rejoindre en coaching. Pareil, tu as un lien dans la description. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo et surtout à très vite pour la conférence d'avril 2020. Salut!